Malik vivait dans un quartier populaire de Dakar, un de ces labyrinthes de rues animées où chaque visage raconte une histoire. Mais depuis 3 mois, l'histoire de Malik était devenue un murmure de tristesse. Sa femme, Sira, son pilier, sa lumière, avait été emportée par la maladie. Depuis ce jour funeste, Malik n'était plus le même. Il avait perdu son travail, ses amis, et se perdait lui-même dans les vapeurs de l'alcool. Chaque nuit, il errait, cherchant dans le fond d'une bouteille le souvenir de son sourire, la chaleur de sa présence. Le désespoir était devenu son unique compagnon. Un soir, alors qu'une pluie torrentielle s'abattait sur la ville, transformant les rues en rivières boueuses, Malik rentrait chez lui, plus ivre et plus misérable que jamais. Ses pas étaient lourds, son esprit embrumé. En arrivant devant sa modeste maison, une forme se dessina dans l'obscurité, juste devant sa porte. Une silhouette fine, immobile sous l'averse. Une femme. Qui pouvait bien l'attendre à une heure si tardive, sous un tel déluge? Poussé par une curiosité mêlée de méfiance, il s'approcha lentement. La pluie battait à un rythme frénétique sur les toits de tôle, couvrant le bruit de ses pas. À quelques mètres seulement, il s'arrêta. La femme ne bougeait toujours pas, le dos tourné. Il l'interpella d'une voix rauque. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez ?» Elle se retourna lentement, et la faible lueur d'un lampadaire lointain éclaira son visage. Le cœur de Malik cessa de battre. Le souffle lui manqua, l'alcool se dissipa instantanément de ses veines, remplacé par un froid glacial. C'était Sira. Son visage, ses traits, ses cheveux. C'était elle. Mais ce n'était pas tout à fait elle. Sa peau, habituellement si chaude, semblait d'une pâleur lunaire. Ses yeux, autrefois pétillants de vie, étaient devenus 2 abîmes sombres et insondables. Il resta figé, incapable de bouger, de parler. C'était impossible. Un rêve? Une hallucination provoquée par l'alcool et le chagrin? Mais elle était là, si réelle. Elle fit un pas vers lui, et une voix, sa voix, mais plus lente, plus grave, brisa le silence. Malik. Ce simple mot, son prénom prononcé par elle, fit voler en éclats toutes ses certitudes. Sira, murmura-t-il, sa propre voix n'étant qu'un souffle. Elle esquissa un léger sourire, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Je suis revenu, dit-elle simplement. Revenu d'où? De la mort? L'esprit de Malik refusait de comprendre. Mais son cœur, lui, n'avait pas besoin d'explication. Il la serra dans ses bras, sentant le froid de sa peau à travers ses vêtements trempés. Peu importait la logique, peu importait la raison. Elle était là. C'était tout ce qui comptait. L'amour, plus fort que la mort, plus fou que la folie elle-même. Il la fit entrer, ferma la porte sur le monde extérieur et ses questions impossibles. Le lendemain, quand les voisins curieux le questionnèrent sur la présence de cette femme qui ressemblait tant à sa défunte épouse, Malik répondit avec un naturel déconcertant qu'il s'était remarié. Un miracle, disait-il. Pour lui, c'était une évidence. Pour les autres, c'était le début d'une inquiétante étrangeté. La vie reprit un semblant de normalité. Malik arrêta de boire. Il retrouva le sourire, le goût de vivre. Sira était là, elle lui préparait ses repas, s'occupait de la maison. Elle était silencieuse, souvent perdue dans ses pensées, mais sa présence suffisait à combler le vide immense qu'elle avait laissé. Cependant, un détail étrange commença à troubler Malik. Chaque nuit, sans exception, alors qu'il dormait profondément, Sira se levait. Elle sortait de la maison, se faufilait dans l'obscurité des ruelles de Dakar, et disparaissait. Il ne l'entendait jamais partir, ni revenir. Mais chaque matin, en se réveillant, il remarquait la même chose. Une fine couche de poussière rouge recouvrait ses pieds nus. Une terre qu'il ne reconnaissait pas, une terre qui ne venait pas de leur quartier. D'où venait cette poussière? Où allait-elle chaque nuit? Il essayait de la questionner, mais elle restait évasive, répondant par des silences ou des sourires tristes. Malgré le bonheur de l'avoir retrouvée, une peur insidieuse commençait à grandir en lui. La femme qui partageait son lit était bien Sira, mais quelque chose en elle avait changé. Quelque chose d'ancien, de sombre, et de terriblement affamé. Malik sentait que le miracle de son retour cachait un secret bien plus terrifiant que la mort elle-même. La poussière rouge sur ses pieds n'était que le premier indice d'un mystère qu'il n'était peut-être pas prêt à découvrir. Un soir, Malik décida de suivre Sira discrètement. Il avait besoin de comprendre. Depuis son retour, quelque chose avait changé en elle, une sorte de distance glaciale qui le mettait mal à l'aise. Elle marchait dans les ruelles sombres du village, non pas comme une personne normale, mais comme si une force invisible la tirait en avant. Son corps semblait flotter à quelques centimètres du sol, ses pieds ne faisant presque aucun bruit sur la terre battue. Chaque pas la menait plus loin dans la nuit, vers une destination que Malik redoutait déjà. Son chemin la conduisit jusqu'à un vieux bâtiment abandonné à la lisière du village. C'était une ancienne case sacrée, un lieu que les anciens disaient chargé de mémoire et d'esprit. Personne n'osait s'en approcher après le crépuscule. Mais Sira, elle, y entra sans la moindre hésitation, comme si elle rentrait chez elle. Malik, le cœur battant à tout rompre, s'approcha prudemment du mur fissuré et colla son oreille contre la paroi. À l'intérieur, une voix résonnait. Une voix grave, monstrueuse, qui ne ressemblait à aucune voix humaine. Elle parlait dans une langue ancienne, une langue que seuls les sorciers et les démons étaient censés connaître. Les syllabes gutturales semblaient faire vibrer les murs eux-mêmes. N'y tenant plus, Malik poussa la vieille porte en bois qui grinça lugubrement. Ce qu'il vit à l'intérieur figea le sang dans ses veines. Sira était là, agenouillée au centre de la pièce.
Et devant elle se tenait une entité sombre, une silhouette entièrement faite d'ombre et de fumée tourbillonnante. La créature n'avait pas de visage distinct, seulement deux yeux rouges qui brillaient comme des charbons ardents dans l'obscurité. C'était une vision tout droit sortie des pires cauchemars. La silhouette d'ombre se tourna lentement vers lui, ses yeux de feu se fixant sur Malik. « Elle t'appartient, Malik, mais son retour a un prix. » La voix monstrueuse résonna directement dans son esprit, plus qu'il ne l'entendit avec ses oreilles. Chaque mot était comme un coup de poing dans son âme. Malik tremblait de tous ses membres, incapable de bouger, incapable de crier. La peur le paralysait complètement. Il regarda Syrah, toujours agenouillée, immobile, le visage vide de toute expression. Était-ce vraiment sa Syrah? La femme qui l'avait tant pleuré? Ou une coquille vide animée par cette chose? Le doute et la terreur l'envahirent. « Qui es-tu » réussit-il à articuler, sa propre voix n'étant qu'un murmure tremblant. L'entité d'ombre sembla s'amuser de sa peur. La fumée qui la composait s'agita, formant une sorte de sourire cruel. « On m'appelle Korgo. Le seigneur des profondeurs. Celui qui ramène les morts, et prend les vivants. » Le nom résonna comme un gong funèbre dans la tête de Malik. Korgo. Un nom murmuré dans les légendes les plus sombres, un démon puissant qui se nourrissait du chagrin et du désespoir des humains. C'est à cet instant que Malik comprit l'horrible vérité. Syrah n'était pas réellement revenue à la vie. Son corps était là, mais son âme, son essence, était ailleurs. Elle était un emprunt, un souffle temporaire, une marionnette maintenue debout par le pouvoir macabre de ce démon. Le retour de Syrah n'était pas un miracle, c'était une transaction, un piège qui venait de se refermer sur lui. Korgo avait senti sa douleur, son désespoir, et il s'en était servi pour l'attirer. Korgo lui proposa alors un marché, sa voix mielleuse et persuasive contrastant avec son apparence terrifiante. « Je vois la pauvreté qui te ronge, Malik. Je vois ton désir de puissance, de richesse. Donne-moi ce que tu aimes le plus au monde, et je ferai de toi non seulement un homme riche, mais l'homme le plus riche et le plus puissant de ce pays. Ton nom sera craint et respecté. » Les mots du démon étaient comme un venin doux, s'insinuant dans les failles de son cœur brisé. Malik pensa à Syrah. À son sourire avant la maladie, à la chaleur de sa main dans la sienne. Puis il pensa à sa vie misérable. Aux jours sans nourriture, aux nuits passées dans le froid, à l'humiliation constante de la pauvreté. Il pensa à la douleur de l'avoir perdu, une douleur si intense qu'il aurait tout fait pour y mettre fin. Et maintenant, cette douleur était remplacée par une nouvelle tentation, une promesse scintillante qui éclipsait tout le reste. Son cœur, déjà meurtri par le chagrin, fut soudain avalé par une vague d'avidité froide et calculatrice. La promesse de la richesse était plus forte que le souvenir de l'amour. Il leva les yeux vers Korgo, la peur ayant laissé place à une détermination glaciale. Sa décision était prise. Avec une voix qu'il ne se reconnut pas, il demanda « Et si, je te donnais Syrah ?» Dans le silence qui suivit, il sentit son humanité l'abandonner. Il venait de vendre la seule chose qui comptait vraiment, non pas pour la ravoir, mais pour s'en débarrasser en échange de l'or. Un sourire immonde s'étira sur le non-visage du démon. L'air dans la pièce devint glacial, un froid surnaturel qui semblait geler l'âme. Korgo avait gagné. Syrah, qui n'avait pas bougé jusqu'à présent, leva lentement les yeux vers Malik. Il n'y avait ni surprise, ni colère, ni tristesse dans son regard. Seulement une résignation infinie, une connaissance silencieuse. C'était comme si elle avait su depuis le début. Elle savait que l'amour de Malik ne serait pas assez fort, qu'il finirait par la trahir. Et dans ce regard vide, Malik vit le reflet de sa propre monstruosité. Le pacte était scellé, non pas avec de l'encre, mais avec la trahison la plus abjecte qui soit. Son ascension vers la richesse allait commencer, pavé du sacrifice de son amour et de son âme. Le rituel devait avoir lieu à minuit, sous une lune voilée par les nuages. C'était la nuit où tout allait basculer. Malik, le cœur battant à se rompre, conduisit Syrah vers ce vieux bâtiment abandonné à la lisière de la ville, là où les ombres dansent et où les secrets les plus sombres prennent vie. La tension était palpable, chaque pas résonnait comme un coup de marteau sur l'enclume de son destin. Il savait ce qu'il allait faire, mais l'ampleur de son acte commençait à peine à l'effleurer. Autour d'eux, le silence de la nuit africaine était lourd, épais, seulement brisé par le chant lointain des insectes et le murmure du vent dans les baobabs. À l'intérieur, la poussière flottait dans les rares rayons de lune qui perçaient à travers le toit délabré. L'air devint soudain glacial, une présence surnaturelle s'annonçait. Et puis, il apparut. Le démon, Korgo, une entité sortie des cauchemars les plus profonds. Il n'avait pas de forme précise, c'était une masse d'ombre mouvante, immense, qui semblait tordre et déformer l'air autour d'elle. Ses yeux, deux braises rouges, fixaient Malik avec une intensité insoutenable. D'un simple geste de sa main fantomatique, un cercle de flammes noires jaillit du sol, crépitant sans chaleur, mais promettant une destruction absolue. La voix du démon résonna, non pas dans les airs, mais directement dans l'esprit de Malik, une voix grave et ancienne, empreinte d'une puissance infinie. « Donne-la-moi » intima Korgo, sa voix comme un grondement de tonnerre lointain. « Offre-moi son âme, et ton nom deviendra un empire. La richesse que tu convoites, les terres, le pouvoir, tout te sera accordé. Un simple échange. Sa vie contre ta gloire.
La promesse était enivrante, un poison sucré pour l'ambition dévorante de Malik. Il avait tant désiré cette richesse, cette reconnaissance. Il avait passé sa vie à rêver de sortir de la misère, de voir son nom respecté et craint. Et la solution était là, devant lui, dans ce cercle de feu maudit. Sans une once d'hésitation visible, aveuglé par sa cupidité, Malik se tourna vers Syrah. Elle se tenait là, silencieuse, son visage d'une pâleur spectrale. Elle était déjà un fantôme, une revenante ramenée du royaume des morts par un autre pacte, une autre magie. Mais pour Malik, elle n'était plus que la clé de sa future fortune. Il la poussa fermement en avant, vers le cercle de flammes noires. Il s'attendait à des cris, des supplications, des larmes. Mais Syrah ne cria pas. Elle ne se débattit pas. Elle accepta son sort avec une tristesse infinie dans le regard. Alors que le feu commençait à lécher le bord de sa robe, elle se tourna une dernière fois vers Malik. Sa voix n'était qu'un murmure, mais chaque mot frappa Malik comme un coup de poignard en plein cœur. Tu m'as déjà perdu une fois, Malik, et maintenant, tu me perds pour toujours. C'est à cet instant que la véritable horreur de la situation se révéla. Alors que les flammes noires la dévoraient, le corps éthéré de Syrah ne se consuma pas en cendres comme prévu. Au contraire, son visage changea. La pâleur de la mort s'effaça pour laisser place aux couleurs de la vie. Sa peau retrouva sa chaleur, ses yeux leur éclat. Elle redevint la Syrah qu'il avait connue avant l'accident, vivante, lumineuse, humaine. Une beauté radieuse qui contrastait violemment avec l'obscurité du rituel. Malik poussa un hurlement de pure agonie. La compréhension le frappa avec la brutalité d'un éclair. Syrah n'était pas revenue pour être sacrifiée. Elle était revenue pour lui offrir une seconde chance. Une chance de racheter ses erreurs, de choisir l'amour plutôt que l'ambition. Une chance qu'il venait de jeter dans les flammes. Le démon Corgo laissa échapper un rire sinistre qui fit trembler les murs du bâtiment. Il leva la main et Syrah, dans toute sa beauté retrouvée, fut aspirée dans un tourbillon de cendres rouges et de lumière brisée. Elle disparut, emportée pour de bon. Pacte accompli, déclara Corgo, sa voix résonnant de satisfaction. Voici ta fortune, mortel. Profite-en bien. Puis, aussi vite qu'il était apparu, le démon s'évanouit, laissant derrière lui une odeur de soufre et le silence assourdissant du désespoir de Malik. Il était seul, à genoux, le visage baigné de larmes. Dehors, un bruit étrange commença à se faire entendre. Un bruit de papier froissé, qui enflait, encore et encore. Le ciel, autrefois simplement voilé, s'était déchiré. Et de cette faille obscure, des billets de banque commencèrent à tomber. Une pluie d'argent. Des liasses de CFA, de dollars, d'euros, tombant du ciel comme une averse tropicale. C'était sa fortune. Son empire. Malik, hébété, se releva et se précipita dehors, trébuchant dans la boue formée par cette pluie surnaturelle. Il se mit à ramasser l'argent à pleines mains, riant et pleurant à la fois. Il était riche, milliardaire. Mais alors qu'il se tournait pour rentrer mettre son trésor à l'abri, il remarqua quelque chose d'étrange. Son ombre, projetée sur le sol par la lune maintenant dégagée, était restée immobile derrière lui. Elle n'avait pas suivi son mouvement. Il fit un pas. L'ombre ne bougea pas. Il agita les bras, frénétiquement. L'ombre resta figée, une silhouette noire et parfaite dessinée sur le sol. La panique commença à s'emparer de lui. Puis,